Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous comment nous puissions vivre par la foi. Comment nous puissions vivre en ces temps-ci par la foi. Et il est très important comment nous écoutons, et c'est ce que nous allons voir. Vous connaissez tous le passage qui est en Romains 10, je voudrais juste le lire. En Romains 10, verset 17, l'apôtre Paul dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » La vraie foi biblique est basée sur la parole de Christ. Certaines Bibles, la parole de Dieu, mais ici, c'est la parole de Christ. Ça dépend de quel manuscrit on traduit la Bible sur la base de quel manuscrit. Alors, la foi vient par ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? Est-ce que j'écoute la parole de Christ ou est-ce que j'écoute la parole du journaliste, par exemple à la télé? Voilà, est-ce que j'écoute ce que mes voisins disent ou ce que la Bible dit? Et je voudrais voir avec vous quelques passages par rapport à notre écoute et la conséquence par rapport à notre foi et comment nous devons agir en ces temps-ci. Alors, si vous voulez bien, on peut tourner en Marc chapitre 4. Marc chapitre 4, nous avons la parabole du semeur. Il y a 4 sortes de terrains, vous savez, et il y a la bonne semence qui tombe dans la bonne terre. La semence est incorruptible. Ici, Jésus explique ce qu'est la semence. Il le dit dans le verset 14, le semeur sème la parole. Donc c'est la parole de Dieu qui est semée, qui est la semence. Et la Bible dit clairement que la parole de Dieu est la semence incorruptible. Donc, la parole de Dieu ne fera jamais défaut. Ce qui peut faire défaut, c'est dans quelle terre la semence va tomber. Dans quelle position du cœur. Comment est-ce que nous allons recevoir cette parole de Dieu? Et donc, il dit ceci, dans le verset 13, cette parabole du semeur, je ne vais pas tout lire, je pense que vous le connaissez, sinon vous pouvez le lire à la maison, mais le verset 13, Jésus dit quelque chose qui est très important, il dit, « Vous ne comprenez pas cette parabole, comment donc comprendriez-vous toutes les autres paraboles ?» Donc il est important, il y a une clé dans cette parole du semeur, il y a une clé par rapport aux 4 types de personnes, qui est déterminant pour notre vie en tant que chrétien. Si nous ne comprenons pas ce dont Jésus explique, ce qu'il explique ici, nous aurons vraiment du mal à comprendre d'autres paraboles de Jésus. Il le dit clairement. Comment comprendriez-vous toutes les autres paraboles? Et donc il dit, le semeur sème la parole. Ceux qui sont dans le chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. C'est pour ça que dans le verset 25, Jésus dit « Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » C'est-à-dire, la semence est tombée, mais n'a pas encore pu porter du fruit, mais l'ennemi peut déjà venir et ôter cette parole. Et on oublie, on ne se rappelle même plus. Et parce que l'ennemi vient. Et il est important d'estimer important la parole de Dieu. De le charrier, de dire, Seigneur, je veux serrer ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Et donc, ne pas pouvoir voir le fruit de la parole de Dieu. Parce que c'est ça les conséquences du péché. De rater le but. C'est aussi une signification du mot péché. Donc, l'ennemi veut venir et voler la parole de Dieu que Dieu a semé en nous. Et il faut qu'on veille à ce que nous croyons et ce que nous avons entendu. Nous devons vraiment être attentifs lorsque nous lisons la parole de Dieu. Et donc, il va encore expliquer d'autres choses. Il dit, de même ceux qui ont reçu la semence, Marc 4, verset 16, dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ce sont des hommes d'un moment, et dès que survienne la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Il ne faut pas que nous trouvions une occasion de chute.
Il ne faut pas que nous disions trop vite, ben, la parole de Dieu ne marche pas. J'ai cru, mais où est Dieu? Non. Un fruit de l'esprit, c'est la patience. Et nous devons dire, Seigneur, je veux croire coûte que coûte ce qui est marqué là. Je veux me réjouir, comme le prophète a dit, même si le figuier ne fleurisse pas. Je veux me réjouir néanmoins dans l'Éternel. Nous devons apprendre à nous réjouir dans la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu, parce que Dieu est fidèle. Et cela ne dépend pas de nos circonstances. À la dernière minute, Dieu peut pouvoir, je pense que j'ai déjà partagé avec vous, comment Dieu a pourvu pour George Muller, lorsqu'il a mis les assiettes sur la table et qu'il n'y avait rien et qu'ils ont remercié le Seigneur. Juste après, celui qui a livré les produits laitiers, il est tombé en panne pile devant la porte. Il faut qu'on aille jusqu'au bout et il ne faut pas trouver maintenant une chute pour dire ben, Seigneur, je ne veux plus croire en toi parce que ben, de toute manière, tu es où là? Non. Dieu est fidèle et il répondra à son temps, en son temps, et il répondra, ne vous inquiétez pas. Alors il y a toutes les autres personnes, et on voit par exemple verset 18, d'autres ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion de toutes les autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Donc vous voyez, la semence, c'est la parole. La parole, ils l'ont tous entendu, donc ils l'ont tous reçu. Seulement, il y a un mais. Pour beaucoup de personnes, il y a un mais. Les soucis du monde. On peut avoir des soucis aujourd'hui et donc dire, mais, laisse tomber, ça ne sert à rien. Non. Nous devons tenir ferme et nous devons dire, oui Seigneur, tu dis, ce que tu dis dans ta parole est vrai, tu es véritable et ton oui est oui. Dieu est fidèle, il va le montrer. À qui irions-nous? Seigneur, c'est toi qui as les paroles de la vie. Donc, je voulais parler de cela pour que nous puissions bien entendre la parole de Dieu, parce que c'est la semence, la façon que nous écoutions. Seulement, il faut peut-être prendre du temps pour l'écouter. La mesure de foi dépendra aussi du temps que nous donnons pour entendre la parole de Dieu. Si j'écoute la parole de Dieu sur différents domaines dans la vie, eh bien, je vais pouvoir marcher par la foi dans ces domaines. Parce que la foi vient de ce que j'entends, et ce que j'entends vient de la parole de Christ. Mais si je connais juste une petite chose sur Christ, je ne vais pas pouvoir croire dans d'autres domaines que j'ignore aujourd'hui encore, parce que je n'ai pas encore pris du temps et lu les passages bibliques sur tel ou tel domaine. Par exemple, ça peut être le cas pour vous par rapport à la guérison divine. Maintenant, vous dites, mais comment puis-je faire? Tous mes rendez-vous médicaux sont annulés. Comment je vais faire maintenant? Mais là, il faut que nous apprenions comment marcher par la foi. Et donc, il faut étudier les passages sur la guérison divine. Alors, à partir du verset 21, il continue toujours avec une parabole. Et Jésus dit, il leur disait encore, est-ce que la lampe se met sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas sous le chandelier? Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir en grand jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure avec laquelle vous mesurez, et on ajoutera pour vous. Donc, la chose qui est importante, c'est comment on va écouter. Comment je vais écouter. Les différentes semences, dans la parabole du semeur, toutes les personnes ont entendu. Mais tous n'ont pas mis en pratique pour X ou autre raison. Tous n'ont pas cru et ont tenu ferme, n'ont pas encore accepté que Jésus a dit vrai
dans sa parole. Et nous devons savoir comment est-ce que je vais écouter. Il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Il est vrai que si vous écoutez en boucle les infos sur le virus, ça ne va pas vous édifier beaucoup. Il est important de mesurer ce que vous entendez aux infos. Oui, c'est peut-être bien d'être informé, moi j'écoute des infos, mais soyons vigilants, parce que si vous écoutez 9 heures sur 10 que les infos, et vous donnez 10 minutes de votre temps dans la journée à la parole de Dieu, ben vous comprenez que vous avez entendu davantage les choses du monde qui vont détruire votre foi, et vous allez être tenté à croire ce que toutes ces personnes disent aux infos, au lieu de croire ce que le Seigneur dit dans votre 10 minutes de lecture de la Bible. Nous devons faire de soi, nous devons être vigilants. Jésus a dit, il faut prendre garde, prenez garde à ce que vous entendez. Qu'est-ce que nous allons entendre aujourd'hui? Je sais que certains hommes de Dieu n'écoutent même pas les infos. Il y en a qui sont critiqués, dans le monde entier d'ailleurs. Et quand le journaliste a dit, mais qu'est-ce que vous pensez de toutes ces critiques? Il dit, mais je ne suis pas au courant, parce que j'écoute même pas les infos. Ce qui est important, c'est d'écouter ce que Dieu dit. C'est sa parole qui est important, pas ce que l'homme peut dire aux infos, ou ce que nos voisins peuvent dire ou penser tout autour de nous. Ce n'est pas vraiment la priorité. La priorité, c'est d'écouter ce que Dieu dit, et qu'est-ce qui va édifier ma foi? La Bible est claire, c'est la parole du Christ, si je l'écoute. Et donc, c'est par là que les choses vont se manifester. Parce que Jésus a dit, cette lampe va briller. Et nous allons briller dans le monde parce que nous avons mis la priorité à l'écoute du Seigneur et notre foi va être augmentée. Nous allons marcher avec la foi, une foi ferme et pas une foi molle. Mais avec une foi ferme, nous allons voir des miracles et des signes et il y aura une différence dans ce monde. Parce que la lampe va être mise sur le chandelier. Si je pense à un chandelier, en Apocalypse, le chandelier, c'est le symbole, Jésus l'a dit, de l'Église. Il faut que cette lumière brille à travers l'Église aujourd'hui. Et cela dépend de ce que nous entendons. Ok, je voudrais voir maintenant un passage avec vous dans l'Évangile selon Luc. Non, excusez-moi, en Matthieu, on va tourner vers Matthieu. Matthieu 11. En Matthieu 11, à partir du verset 2, nous avons l'histoire de Jean qui est en prison et qui va envoyer ses serviteurs, ses disciples, vers Jésus qui est en train de faire des miracles. Là, ses disciples viennent avec un message de Jean-Baptiste, qui est donc en prison avant d'être décapité. Il dit en verset 2, Matthieu 11, verset 2, il est marqué, « Or Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ, et il envoya dire à ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus leur répondit, donc aux disciples envoyés par Jean, il dit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Voilà, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules, à propos de Jean, qu'êtes-vous allé vous contempler au désert? Un roseau agité par le vent?
Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu somptueusement? Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans des maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé faire? Voir un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager devant ta face, pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Et bon, après, je ne vais pas rentrer dans tous les restants de ce discours, mais je voudrais juste analyser quelque chose avec vous. Jean-Baptiste, c'est la même personne qui, en Jean chapitre 1, lorsqu'il voit Jésus s'approcher de lui, il dit en Jean 1, verset 29, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Bon, écoutez, il faut avoir quand même une sacrée dose de foi pour dire, pour voir un homme venir vers toi et dire à toute la foule qui est là, voici l'agneau de Dieu qui va ôter le péché du monde. C'est lui le Messie. C'est lui que tous les patriarches, tous les prophètes attendaient ce moment que de voir cet homme s'approcher d'eux. Il dit, mais moi je vois cet homme venir et il est la personne, Jésus est la personne qui va ôter le péché du monde. Il faut avoir de la foi. Comment ça se fait que maintenant, un peu plus tard, Jean-Baptiste, il se trouve en prison. Le ministère de Jean-Baptiste a peut-être duré que 6 mois. 6 mois. 6 mois, il était préparé pour préparer le chemin du Messie. Il était dans le désert. Il était mis à part, préparé par Dieu. Toute sa vie était destinée pour un ministère d'environ 6 mois. Mais il était le plus grand prophète, la plus grande personne levée dans l'Ancien Testament. Et là, il se trouve, donc quelques mois plus tard, en prison, et il envoie des serviteurs vers Jésus pour dire, est-ce que tu es celui qu'on doit attendre, ou est-ce qu'il y aurait une autre personne qui doit venir et qui est le véritable Messie? Comment est-ce possible? Parce que c'est quand même la même personne, Jean-Baptiste, qui a dit devant tout le monde, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il bouleverse tous les systèmes juifs, tous les sacrifices. Il dit, ben, cela n'a rien apporté parce que la seule personne qui peut ôter le vrai péché du monde, c'est Jésus. Et maintenant, il doute. Comment est-ce possible? Ben, en fait, Jésus, quand il s'est approché de Jean, il a reconnu que c'était l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde, mais il s'est basé sur des Écritures. Jean-Baptiste, à ce moment-là, il avait étudié la parole de Dieu, il savait qui il était. Et prophétiquement, il a prononcé ces paroles. On ne prophétise pas sans la foi. Donc, c'est-à-dire, il s'est basé sur la parole de Dieu et il a pu prophétiser. Mais quand on regarde en Matthieu chapitre 11, qu'est-ce qu'on lit dans le verset 2? Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ et l'enviait. Mais il n'a pas entendu parler des enseignements de Christ. Il a oublié les Écritures. Il avait juste vu et entendu ce que Jésus a fait. Moi, je connais des personnes avec qui nous avons pu prier.
des personnes non chrétiennes, et ces personnes-là, jusqu'à présent, n'ont jamais donné leur vie au Seigneur à ma connaissance, mais elles ont reçu des guérisons. Il y a une personne qui était instantanément guérie d'un problème de genou. Une autre personne a eu un décollage au niveau de sa jambe, environ de cette distance. Et Dieu a rallongé le pied, il n'avait plus besoin de semelle dans sa chaussure. Une autre personne avait un problème de bras. Le bras était trop court et toutes ses vestes étaient mises sur mesure. Mais la personne n'a pas donné sa vie au Seigneur. Les mêmes choses sont arrivées avec Jésus. Il a guéri 10 lépreux et parmi les 10, il y a juste une personne qui est revenue vers Jésus pour lui rendre gloire. Ce n'est pas les œuvres qui vont nous apporter la foi. Ce n'est pas les miracles qui vont apporter la foi. On peut voir beaucoup de miracles, mais sur les miracles, nous ne pouvons pas baser notre vie. Ce n'est pas les miracles qui vont booster notre foi dans un sens que ça va être solide pour le futur. Parce que dans une crise, c'est là où on va douter. Et on va se dire, mais est-ce que j'ai bien vraiment vécu ça? Il y a d'ailleurs une personne, la personne m'a dit que c'était juste une illusion. Sa guérison, il était guéri, mais c'est une illusion. Non, la Bible dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors Jean, il avait oublié les Écritures. Et ce qu'on voit, la réponse de Jésus en Matthieu 11, quand Jésus va répondre à cette question de Jean, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en entendre un autre ?» Jésus dit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. » Et il ne dit pas ce que vous voyez et entendez. D'abord, ce qu'on entend et ensuite ce que nous voyons. Et donc, il va dire, les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts sont ressuscités, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. En fait, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de citer un passage en Ésaïe 35. Jésus est en train de faire des miracles dans ce lieu. Ces gens, ils viennent, ils disent, mais notre maître, celui qui nous envoie, nous sommes les disciples de Jean. Jean nous demande de te poser la question, est-ce que c'est bien toi? Et la réponse que Jésus dit, il ne va pas dire, oui c'est moi. Non, il va prendre la parole de Dieu et il va citer la parole de Dieu. Et il le cite et ensuite il va dire, vas-y, allez-y, rentrez et vous allez dire ce que vous avez entendu et vu. Et en fait, tous ces miracles sont arrivés. Mais il y a encore quelque chose d'extraordinaire. En Ésaïe 53, il n'est pas marqué que les morts ressuscitent. Donc, Jésus accomplit tous ces miracles à cet endroit-là, au moment que les disciples de Jean arrivent. Et en plus, il fait des miracles encore plus flagrants, plus puissants, il ressuscite des morts. Donc, pour dire, ne doutez pas, parce que tout ce que Ésaïe a prophétisé sont réalisés maintenant, là où je suis. En plus, il y a quelque chose de plus extraordinaire dont Ésaïe n'avait même pas prophétisé. Et donc, il le renvoie avec ce rappel. Et Jean-Baptiste, qui connaissait les Écritures, puisque lui, il a cité les Écritures par rapport à Jésus, eh bien, il était rappelé de baser sa foi, non pas par rapport à ce qu'il a entendu, les miracles que Jésus avait fait, mais par rapport aux paroles qui est écrites que Jésus est en train d'accomplir. Les prophéties d'Ésaïe
prophétisé plus de 700 ans auparavant et que Jésus est en train d'accomplir dans toute sa splendeur. Chaque aspect est réuni à cet endroit-là. Ce n'est pas que Jésus a juste guéri un aveugle. Non, il a fait exactement tous ces miracles à cet endroit-là, exactement comme Ésaïe l'a dit, plus la résurrection des morts. Et une fois qu'ils sont partis, regardez verset 6, à leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos des gens. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez vu qui? Pourquoi êtes-vous allés dans le désert? Et il dit, c'était qui cet homme? Est-ce que c'est un prophète? Il dit oui, et même le plus grand qui a existé jusqu'à présent. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit cela à ses disciples, aux disciples de Jean? Parce que ils sont partis maintenant. Et au moment qu'ils sont partis, ils ne peuvent plus entendre ces paroles. Et Jésus va dire à toute la foule, mais Jean-Baptiste est le plus grand prophète. Pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à ses serviteurs de Jean, dites à Jean que moi je lui dis qu'il est le plus grand prophète qui a existé? Est-ce que ça n'aurait pas encouragé le prophète Jean-Baptiste? Ça l'aurait peut-être encouragé un peu, il aurait été peut-être content d'entendre cela. Mais ça n'aurait pas édifié sa foi. Et Jésus, il dit aux foules ces choses par rapport à Jean, mais pas à Jean. Il ne fait pas transmettre le message à Jean. Pourquoi? Parce que trop de personnes, quand on entend, tu es formidable, tu es un bon prédicateur, tu fais de bons miracles, tu es vraiment dans ta mission, dans ton appel. Oui, ça peut encourager. Et nous devons d'ailleurs encourager les uns les autres. Mais dans certains moments, il est important de discerner qu'on a besoin de fortifier notre foi avant tout. Il faut que notre foi soit debout en premier lieu. Je n'ai pas besoin de plein de compliments. Ce dont j'ai besoin, c'est une foi forte, enracinée. Et enracinée en quoi? Dans les compliments ou dans la parole de Dieu? C'est dans la parole de Dieu. Parce que les paroles de la vie sont là. Ce qui va produire un résultat, c'est la parole de Dieu, en laquelle je crois et que je mets en pratique. C'est là il y aurait le résultat. Et donc Jean, il ne reçoit qu'un message, un rappel du prophète Ésaïe pour lui dire, base ta foi, pas par rapport à ce que tu entends de moi, des miracles que j'ai faits, mais par rapport à ce qui est écrit de moi et que je suis en train d'accomplir. Et cela doit nous suffire. La grâce, la parole de Dieu doit être notre force. Je voudrais lire aussi un passage en Luc, effectivement. Luc, chapitre 5, le verset 15. Alors là, Jésus est dans un village. Et dans ce village, donc il a purifié un lépreux, quelqu'un qui avait un problème, lèpre au niveau de la main. Il le toucha et dit, je veux soit purifié. Aussitôt, la lèpre le quitta. Le verset 13. Et puis il dit, va au sacrificateur, etc. Et puis dans le verset 15, sa renommée se répandait de plus en plus, et les foules nombreuses se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ok, et puis après Jésus, il part, il va dans le désert. Donc la Bible dit que les gens venaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Quand on lit le chapitre 6, le verset 17, on a quelque chose de similaire. Il descendit avec eux et s'arrêta sur le plateau où se trouvait une grande foule.
de ses disciples et une multitude de peuples de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Mes amis, s'il y a quelque chose d'important maintenant, et surtout pour l'Église, c'est que nous allions vers Jésus pour l'entendre en premier lieu. Je veux le dire avec toute franchise, mais moi je pense qu'il y a encore beaucoup de gens dans les émotions. On veut courir à droite à gauche pour obtenir un miracle par le biais d'un tel ou tel ministère qui a la réputation pour les miracles ou je ne sais pas quoi. Il y en a encore tellement de gens, on va à droite ou à gauche, on fait des kilomètres pour être dans une réunion avec une bonne ambiance, avec des prophéties, des prophètes, des apôtres, et avec toutes sortes de miracles et tout ce que nous voulons avoir. Et en fait, il faut se poser la question, est-ce que je vais là-bas pour un miracle? Ou est-ce que je vais là-bas pour recevoir un message? Dans quelle mesure voudrais-je me déplacer, peut-être à l'autre côté de la France, pour recevoir un message? Et dans quelle mesure suis-je motivé pour me déplacer pour obtenir un miracle? Si vous voulez une foi ferme dans le Seigneur, j'espère que votre motivation est un déplacement pour entendre Jésus. Notez bien l'ordre. La foule, dans différents endroits, venait pour l'entendre et pour être guéri. Pas pour être guéri et l'écouter un petit peu. Vous pouvez bien voir partout dans toutes les réunions. Il y a un homme que j'ai beaucoup respecté, que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai pu entendre moi-même lors de certaines réunions. Et c'est Reinhard Bonke. J'ai eu l'occasion d'être dans son auditoire, de l'écouter. Cet homme a vu beaucoup de miracles. Mais c'est un homme, un prédicateur passionné. Et moi, ce qui m'intéressait surtout, c'est la flamme de la prédication qu'il avait en lui. Est-ce que je veux écouter certains ministères à cause des miracles qui suivent ou surtout parce qu'ils annoncent la parole de Dieu? C'est toute la question. Mettons les priorités correctes selon la parole de Dieu et nous allons voir les résultats. Je voudrais voir aussi ça avec vous dans le premier épître de Jean, au verset 1, premier chapitre, donc 1 Jean 1, verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. Et la vie a été manifestée, nous l'avons vue, nous en rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Il commence en disant ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Et nous vous l'annonçons. Mes amis, notre foi doit être dans l'écoute du Seigneur. Et après, il y a un témoignage. C'est ce qu'il dit ici. Il dit ce que nous avons vu de nos yeux. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui tiennent au témoignage. Il y a certaines églises, régulièrement, ils dédient des cultes que pour les témoignages. Je ne veux pas dire que c'est faux. Il est très encourageant d'entendre des témoignages. Mais en premier lieu, ce qui compte,
c'est la parole, l'écoute de la parole de Dieu. Il y a de la place, et il est très bien, par exemple, pendant la louange, après la louange, ou d'avoir un petit témoignage, ou même à la fin du culte, n'importe, il est bien d'avoir cela. Mais ce qui doit être prioritaire, c'est l'écoute de la parole de Dieu et l'enseignement de Jésus. Parce que la foi va venir par l'écoute. Et la façon que je vais écouter la parole de Dieu. Cela va produire des témoignages. C'est parce que j'ai tenu ferme dans la foi, que j'ai parlé par la foi dans les circonstances, que j'ai cru pour certaines choses, que Dieu se manifeste, et après j'ai un témoignage. Mais ce n'est pas le témoignage en soi qui va édifier ma foi. Non, c'est la parole de Dieu qui me donne la foi et qui me permet ensuite de vivre un miracle et d'avoir un témoignage. Et ensuite, l'apôtre Jean, il dit, nous vous l'annonçons. Et dans le contexte ici, il annonce aux non-chrétiens. Je l'explique clairement dans mon premier livre. Mais donc, si je n'écoute pas la parole de Dieu en premier lieu, qu'est-ce que je vais annoncer? Il y aurait beaucoup de gens qui vont avoir des questions quand on va sortir du confinement. Et beaucoup de gens cherchent des réponses, déjà maintenant. Qu'est-ce que nous allons leur dire? Vers quel passage de la Bible allons-nous les diriger? Qu'est-ce qu'on va ouvrir dans ce livre? Quel passage? Je vais lire un passage en Deutéronome? Quels sont les versets que je vais partager? Il est important, mes amis, que nous connaissions maintenant la parole de Dieu, que nous investissions dans l'écoute de la parole de Jésus, afin que nous puissions vivre des miracles lorsque nous sortirons de ce confinement et que les gens vont nous voir. On n'a pas besoin de beaucoup de compliments. Je n'ai pas besoin de beaucoup de révélations. J'ai besoin de la parole de Dieu. Je voudrais terminer avec un passage de l'apôtre Pierre dans son épître. Dans le deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, je ne vais pas tout lire avec vous, il va expliquer que lui et les autres disciples ont vu Jésus dans sa gloire sur la montagne de transfiguration, qu'il a entendu cette voix, verset 17, 16, par exemple, on va lire là, « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. » Là, on parle de le voir, pas d'entendre. « Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. » Donc il a vu, ils ont entendu des choses directement de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il dit dans verset 19? « Et nous tenons d'autant plus. » Ça veut dire davantage. Ok? On est d'accord? Donc plus que toutes ces expériences, il dit, nous tenons d'autant plus certaines. Certaines, c'est-à-dire fiables. La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme une lampe. On a parlé d'une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce jour où commence à poindre, que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de
l'Écriture. Prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ce que Pierre il veut dire ici, c'est qu'on a beaucoup d'expérience. J'ai vu Jésus, on a vu des miracles, on a entendu la voix de Dieu qui sortait de la nuée. Mais il dit, ce que nous tenons davantage, plus important, autant plus certaine, c'est la parole de prophétie de l'Écriture. C'est-à-dire les prophéties d'Ésaïe, les prophéties d'Ézéchiel, les prophéties de Daniel, et les prophéties même de Moïse. Ces paroles-là, il dit pour nous, c'est beaucoup plus important que nos expériences. Et j'espère que pour vous, ce sera la même chose. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne une bonne semaine dans la présence du Seigneur. Amen.